Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 16 juillet, une journée des trois sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Tout semble un petit peu négatif et même les taux d'intérêt. Alors, négatif comme la tendance du CAC depuis 48 heures. Décidément, le CAC n'y arrive pas. On espérait qu'il préserverait les 6500 points. Il n'y arrive pas. On espérait, à 2-3 jours des trois sorcières, qu'il parviendrait au contraire à remonter au-delà des 6550, voire même atteindre, pourquoi pas, les 6006. Et non, il a choisi la voie de la consolidation. Les indices US, ça redevient tout petit peu négatif depuis hier soir. Et puis alors les taux d'intérêt, je le disais, bien eux, les voilà de nouveau négatifs en France. Notre OAT 2031 affiche moins 0,05% de rendement. On n'est pas repassé en négatif depuis le mois de mars, il faut s'en souvenir, après avoir culminé autour de 0,30 à la mi-mai. Je ne sais plus si c'était pas le 19 d'ailleurs, enfin, bon, peu importe. Voilà d'où on vient. On vient de 0,30 et nous voici maintenant à moins 0,005%. Ce qui signifie que, bien sûr, votre épargne retraite est négative. En tout cas, les produits qu'on y met ont un rendement négatif. Et que par rapport à l'inflation, alors je vous parle bien de la vraie, pas l'officielle. La vraie, c'est plus de 3% naturellement. Jamais votre épargne ne vous a autant, je dirais, spolié quelque part. Donc, vous faites un placement négatif quand vous achetez des obligations ou quand vous cotisez pour votre retraite. Aux États-Unis, il y a du rendement, 1,30 pour du 10 ans. Mais par rapport à une inflation qui est à 5,4%, et là je vous parle de l'inflation officielle. Autrement dit, si on regarde bien dans le détail, l'inflation officieuse, on va peut-être plutôt la situer au-delà de 7%. Autrement dit, aux États-Unis, vous perdez également maintenant 500 points par an sur votre épargne. C'est absolument incroyable. Alors vous dites, ah oui, mais justement, ça fait longtemps qu'on vous dit qu'il ne faut pas faire de l'obligataire, que ça ne sert à rien, et que pour avoir du rendement, il faut faire des actions. Ok, très bien. Alors voyons aujourd'hui quel est le rendement du S&P par rapport justement à l'inflation officielle. Eh bien, vous avez un déficit de 350 points. Vous entendez bien ? 350 points. La rémunération des actions ne vous protège pas non plus contre l'érosion de votre épargne. Alors, il ne reste évidemment plus que les plus-values. Et là, pour faire des plus-values, il faut continuer de faire confiance aux banques centrales et aux injections de liquidités, parce qu'il n'y a que ça qui porte les actions vers de nouveaux sommets. Je vous rappelle que maintenant, sur le Nasdaq 100, on est à plus de 5000 points supplémentaires par rapport au précédent record. C'était d'ailleurs fin janvier 2020 et non pas mi-février, comme les grands indices. C'est 50% de plus, vous entendez bien, 50% de plus par rapport à un précédent sommet. Or, on vous parle aujourd'hui des bénéfices qui vont être 60% au-dessus de ceux de 2020. Oui, au-dessus du plus mauvais trimestre de l'histoire, qui était le second trimestre 2020. Mais ce qu'il faut comparer, et pour comprendre aujourd'hui où en sont les niveaux de valorisation, comparer les bénéfices qui vont être publiés à ceux publiés fin décembre, enfin non, c'était à l'époque en janvier 2020, donc les résultats de fin 2019 connus en janvier 2020, comparez ça alors que les marchés étaient au plus haut, et voyez si les bénéfices ont augmenté de 50% par rapport à fin décembre 2019. Vous allez voir qu'on est même en dessous pour beaucoup d'entreprises, sauf évidemment Apple, Amazon, Netflix, Nvidia et quelques champions de la stay-at-home economy. Donc en fait, la hausse, le rendement
il ne se fait que sur aujourd'hui une poignée de titres. Hein, si vous prenez les GAFAM, je crois que leur capitalisation cumulée aujourd'hui, on se rapproche, pas encore des 10 milliards de dollars, mais on y sera peut-être d'ici la fin de l'année au rythme annuel. Autrement dit, sur 5 valeurs, vous avez le quart de la capitalisation du S&P 500. Donc une hyper concentration des achats sur une poignée de titres. Ça veut dire que le reste, s'ils sont sur des plus hauts, sans que les bénéfices, eux, aient dépassé ce qu'on connaissait début 2020, ça veut dire que les multiples de capitalisation sont littéralement stratosphériques et que je dirais qu'au fond, tout ça devient complètement explosif. Et c'est bien pourquoi les banques centrales, par tous les moyens, s'opposeront à une correction jusqu'au moment où elles ne le pourront plus. Voilà. C'est pourquoi, sur des niveaux de 35 000 sur le Dow Jones, 4 400 sur le S&P et 15 000 sur le Nasdaq, je pense que ne pas se couvrir aujourd'hui, c'est vraiment vouloir se montrer très très joueur. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on vous retrouve pour notre prochaine quotidienne lundi. À bientôt.